Aïe 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 aïe, Google vient de frapper très très fort dans le monde de l'intelligence artificielle. Hier avait lieu sa grande keynote Google I.O. 2024 et les annonces qui ont été faites sont juste incroyables. On va décrypter tout ça ensemble dans cette vidéo. Le moteur de recherche Google, il évolue, il va être dopé à l'intelligence artificielle, ce qui va révolutionner notre manière de naviguer sur Internet. On a Google Gemini, le chat GPT de chez Google qui prend une toute autre ampleur grâce à l'arrivée de nouvelles fonctionnalités comme l'équivalent des GPT chez OpenAI. On a un nouvel outil pour générer des images, on a un nouvel outil pour générer des vidéos qui est un concurrent direct à OpenAI Sora, de nouvelles IA à analyser. Bref, on va pouvoir décortiquer tout ça ensemble dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin car aujourd'hui, je vais vous présenter des démonstrations qui ont été faites officiellement par Google. On va analyser tout ça ensemble pour voir ce qu'il est possible de faire, mais on va aussi pouvoir faire quelques tests et je vous donnerai des astuces pour que vous puissiez aussi les réaliser de votre côté et me donner votre avis en commentaire. Bref, le programme est ultra chargé. Je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet. J'espère que vous êtes bien installés, bien assis sur votre chaise ou votre canapé, car vous allez vraiment être scotché. Allez, c'est parti. Alors évidemment, on va commencer par le métier historique de Google, la partie moteur de recherche, et il y a eu des grosses annonces qui ont été faites pendant cette keynote Google I.O. L'intelligence artificielle dans les moteurs de recherche tels que vous le voyez à l'écran, ça existe déjà depuis quelques mois maintenant, c'est disponible aux États-Unis, mais maintenant ce qui va se passer, c'est que le déploiement va se faire progressivement à travers le monde, et cette fonctionnalité intelligence artificielle dans le moteur de recherche, eh bien, elle évolue pour nous permettre d'aller bien plus loin que de poser une simple question à Google. On va pouvoir lui demander des suggestions, des planifications, de mener certaines actions. En clair, on se retrouve dans le moteur de recherche Google avec un outil d'intelligence artificielle comme peut l'être ChatGPT. Vous voyez des exemples sous les yeux. On aura la possibilité de demander à Google de reformuler une réponse. On aura la possibilité d'exporter aussi la réponse. Par exemple, vous exportez des recettes, vous allez pouvoir les imprimer derrière et les travailler tranquillement dans votre cuisine. Et là, comme vous le voyez à l'écran, ce qui va être assez bluffant, c'est que vous allez pouvoir aussi faire des recherches en activant l'intelligence artificielle dans des formats comme l'image et la vidéo. Là, clairement, c'est bluffant. Quelqu'un qui a du mal à faire fonctionner son appareil photo, il a filmé la chose, il l'a mis dans le moteur de recherche Google et l'intelligence artificielle lui donne les réponses. Clairement, notre navigation va fortement changer grâce à l'intelligence artificielle dans le moteur de recherche Google. Alors, comme je vous le disais précédemment, cette fonctionnalité IA dans les résultats de recherche Google, elle n'est pour le moment disponible qu'aux États-Unis. Ça va être déployé progressivement à travers le monde, mais donc pour l'utiliser au moment où je tourne cette vidéo, je suis avec un VPN. Pour l'activer, vous allez avoir besoin de passer par labs.google.com, l'adresse qui est juste ici. Et en fait, c'est dans ce laboratoire que vous allez retrouver les dernières fonctionnalités IA de chez Google et vous pourrez les essayer en cliquant tout simplement sur Try. Moi, j'ai déjà activé l'option et donc ce que je vais faire pour que ce soit assez intéressant par rapport à la démo qu'on a pu avoir hier, eh bien, je vais reprendre cet exemple dans lequel on demande à Google de nous expliquer pourquoi ou comment plutôt la température impacte la cuisson. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai repris exactement la même demande que dans la démo. Je vais cliquer sur Google Search et on va logiquement voir, voilà, c'est le cas. L'intelligence artificielle s'activer, donc ça a été plutôt rapide. On a une réponse ici qui nous explique du coup comment la température impacte la cuisson. Et donc derrière, on va avoir certains exemples par rapport aux gâteaux, aux cookies, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que pour le moment, certaines fonctionnalités, voilà, qui nous proposent de simplifier, par exemple, la réponse ou encore de la formater différemment, et bah du coup ce n'est pas encore disponible. C'est en cours de déploiement, c'est pareil, certaines fonctionnalités qui ont été présentées hier ne sont pas encore disponibles, mais voilà, en tout cas ça c'est très intéressant et ça va forcément impacter la manière dont on navigue sur Internet et la manière aussi dont on génère des visiteurs sur son site web. Vous le savez, aujourd'hui pour générer des visites, eh bien il faut qu'on soit premier dans les résultats Google. Quand demain ça va être l'IA qui va tout squatter dans les résultats, eh ben on risque de perdre du trafic. Voilà, c'est un sujet qu'on évoque régulièrement sur la chaîne. Je sais que ça vous parle dans vos domaines d'activité. Une des évolutions qui fait que l'intelligence artificielle dans les résultats de recherche Google va être encore plus performante qu'elle ne l'était jusqu'à présent, c'est un nouveau concept que Google a appelé le multi-step reasoning. Vous allez le voir s'afficher à l'écran. Et le multi-step reasoning, c'est quoi? Eh bien, c'est la capacité qu'aura l'intelligence artificielle, en fonction d'une demande que vous ferez sur Google, à anticiper finalement les étapes, les actions que vous allez devoir mener pour arriver à vos fins.
dans la keynote, ils ont pris un exemple très basique. On est à la recherche d'un studio de yoga, du meilleur studio de yoga autour de nous. Et donc, en fait, ce que va faire le multi-step reasoning, c'est qu'il va comprendre quand on va poser la question « Trouve-moi le meilleur studio de yoga », eh bien, toutes les questions qu'on peut se poser pour prendre la meilleure décision et choisir le meilleur studio pour nous. Et du coup, il va nous guider en fonction de critères géographiques, en fonction de critères de prix, en fonction peut-être de disciplines qui seront disponibles sur le studio, et il va nous guider quasiment automatiquement dans notre réflexion jusqu'à ce que nous trouvions du coup le meilleur studio et que nous puissions même carrément prendre rendez-vous avec lui. Ça, c'est vraiment bluffant et ça va nous faire gagner un temps de malade. L'autre évolution qui fait que l'intelligence artificielle dans le moteur de recherche Google va être plus intéressante, c'est qu'on va avoir la possibilité de modifier finalement les réponses qu'il nous apporte en fonction de différents critères. Là, un exemple qui a été pris, c'est qu'on a demandé à Google de nous faire un menu sur 3 jours pour un groupe d'amis qui soit facile à préparer. Donc on a les 3 repas pour chacune des journées passées en groupe. Et donc derrière, comme vous le voyez juste ici, eh bien on va avoir la possibilité par exemple de lui demander de faire un menu plus vegan ou un menu plus léger ou un menu plus chaud, plus froid, bref selon les goûts. Et derrière, on aura la possibilité, comme vous le voyez à l'écran, d'exporter le menu ou alors carrément derrière de faire nos courses en fonction des ingrédients dont nous aurons besoin pour concocter le menu. Ça c'est bluffant et la dernière démo, elle est juste incroyable. Dans cette démo, ce qu'on va voir, eh ben, c'est quelque chose de très pratique. Vous avez sous les yeux une paire de Converse. Vous venez de l'acheter et malheureusement, elle vous fait mal aux pieds, donc vous souhaitez la renvoyer. Renvoyer un produit, c'est quelque chose qui peut être assez chiant à faire, donc des fois ça va finir dans le garage et on le fait jamais et on perd de l'argent. Bah là, c'est terminé avec Gemini. Pourquoi? Parce qu'on va prendre une photo de la paire de chaussures et on va demander à Gemini d'entamer la procédure pour renvoyer ce produit. Il va trouver le magasin dans lequel on a acheté, en fouillant notamment dans nos emails. Il va envoyer un email au service client. Il peut même, du coup, éditer le bandeau de renvoi. Bref, la procédure est largement facilitée par ça. Et ce multi-step reasoning, on l'a donc dans le moteur de recherche, mais on va le retrouver également dans tous les outils IA de Google. On ira le tester un tout petit peu plus tard dans cette vidéo, Google Gemini, qui est le chat GPT de Google. Mais en fait, voilà, le multi-step reasoning, il arrive aussi dans cet outil et ça va nous permettre de faire des choses assez incroyables. On a notamment eu un exemple dans la keynote que vous avez sous les yeux, dans lequel en fait on va demander à Google Gemini d'organiser un voyage pour nous à Miami en fonction de différents éléments dans notre contexte. C'est le prompt qui va apparaître logiquement à l'écran si j'ai le bon timing. Voilà, c'est le cas. Donc voilà, ma famille et moi, on part à Miami pour un voyage d'affaires. Mes enfants aiment telle nourriture, mon mari aimerait du poisson frais. Peux-tu regarder les vols et organiser les choses en fonction des informations que tu retrouveras dans ma boîte mail? Et donc ce que va être capable de faire Google Gemini, c'est d'identifier finalement les différentes actions qui sont à mener dans une demande aussi basique que celle-ci. Et donc en fait, il va vraiment réaliser les actions de A à Z pour planifier le voyage. Donc identifier les vols, identifier les restaurants correspondant au goût de la famille, identifier voilà tout ce qu'il est possible de faire en fonction des contraintes horaires qu'on aura dans notre Google Agenda. C'est juste bluffant. Et là, l'intérêt pour Google, eh ben, c'est tout simplement de nous enfermer dans son écosystème d'outils grâce à l'intelligence artificielle. C'est ultra bien pensé et ça va nous permettre d'avoir une adoption finalement très concrète de l'IA. Et donc quand je vois ça, eh bien je comprends pourquoi OpenAI a avancé du coup son live que nous avons suivi lundi sur la chaîne et a avancé les annonces qu'il nous a présentées, notamment GPT-4o, parce qu'en fait avec tout ça, Google entre directement en compétition avec OpenAI, notamment sur une technologie qui s'appelle l'approche agentique, les agents d'IA autonomes que je vous ai présenté sur la chaîne dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran, qui vous dit voici à quoi va ressembler ChatGPT-5, car cette technologie des AI agents, notamment du multi-step reasoning, eh bien ça va apparaître dans ChatGPT-5. Et là, on voit que Google prend les devants, entre en frontal, en compétition avec OpenAI, et ça va être passionnant à suivre, notamment dans l'innovation suivante où vous allez voir là clairement que c'est un concurrent direct à GPT-4o sorti il y a peu. Cette innovation, elle s'appelle le projet Astra et elle va combiner donc la technologie des agents d'IA autonomes à Vision, la possibilité d'interagir avec de l'image et de la vidéo avec l'intelligence artificielle. Et donc là, ce que vous voyez, c'est que la personne a un smartphone Android dans lequel il y a l'intelligence artificielle de Google et elle va pouvoir poser des questions sur ce qui se passe autour d'elle. Donc là, elle lui demande quel est l'objet qui fait du bruit. Donc l'intelligence artificielle va lui dire que c'est l'enceinte. Derrière, vous avez peut-être remarqué la flèche. Elle a demandé qu'est-ce qu'était cette partie spécifique de l'enceinte. L'intelligence artificielle lui a répondu. Elle lui pose des questions sur les objets qu'il y a sur le bureau de son collaborateur. Un petit truc qui va être intéressant, c'est que ce collaborateur, c'est un développeur. Il est en train de coder et donc, du coup, la personne va pouvoir filmer le code qu'il y a sur l'ordinateur
de ce collègue et demander à Google Gemini quel est ce code et à quoi il sert. Google Gemini forcément va bien répondre. Et donc là, regardez ce qui se passe. Sur la droite, vous avez une paire de lunettes à côté d'une pomme qui sont les lunettes du coup que va utiliser la personne qui le filme. Et du coup, ce qu'elle va faire, après lui avoir demandé notamment où se situe le bureau de Google dans laquelle elle est, eh ben, cette personne va lui demander: est-ce que tu as vu mes lunettes? Et en fait, là, l'intelligence artificielle va se rappeler qu'il y a quelques secondes, elle a vu une paire de lunettes sur le bureau et va lui dire: bah oui, ta paire de lunettes, elle est à côté de la pomme qui est juste ici. C'est une transition très bien trouvée pour dire aussi que l'intelligence artificielle va arriver dans tous les produits Google, notamment des smart glasses, des lunettes connectées telles que celles que vous avez sous les yeux. Donc elle les a mis et du coup maintenant elle est capable de poser des questions à l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle voit ce qui se passe au travers des lunettes. Ça, c'est juste bluffant. Vous êtes sur un tableau blanc, vous lui posez des questions, ça peut vraiment faire son petit effet et ça peut vous permettre de gagner un temps fou, de résoudre beaucoup de problématiques. Donc ça, clairement, c'est une concurrence directe à la fonctionnalité vision que vous aviez sous les yeux et qui a été présentée dans la keynote cette fois d'OpenAI en début de semaine. Et là, clairement, par rapport à ce qu'on a vu dans la keynote d'OpenAI et ce qu'on vient de voir dans la démo de Google, il y a une démo qui est quand même plus impactante que l'autre. Je vous laisserai me dire laquelle en commentaire. Cette vidéo que vous avez sous les yeux, elle est disponible. C'est l'analyse et les tests complets qu'on a pu faire des nouveautés ChatGPT et GPT-4o. La vidéo s'affiche en haut à droite de l'écran et sera bien entendu en lien dans la description. On passe à une innovation suivante et celle-là, elle va vous faire gagner en productivité. C'est assez incroyable. C'est le gros point fort de Google par rapport à la concurrence, sa suite d'outils ultra complète et donc la capacité qu'aura Google à intégrer l'intelligence artificielle dans tous ces outils, que ce soit Gmail, que ce soit Google Meet pour les visios, que ce soit le Drive, que ce soit Doc, Excel, enfin Google Sheet, etc., etc. Vous voyez l'idée. Et donc lors de cette keynote Google I.O., eh bien ils ont annoncé que Google Gemini, l'IA de Google donc, arrivait directement dans tous ces produits d'ici l'été au plus tard. Et donc ça va nous permettre de faire des choses assez incroyables. Un des exemples qui a été pris lors de la keynote, elle va avoir lieu notamment dans la partie mail. On va demander à l'intelligence artificielle de récupérer certains documents dans notre boîte mail, de récupérer certains emails, de nous faire une synthèse, un résumé des échanges qu'on a pu avoir avec telle ou telle personne. Et ça, bah clairement, ça va nous faire gagner un temps fou. Donc voilà à quoi ça va ressembler. En fait, vous allez avoir un menu à droite de votre écran qui va apparaître dans tous les outils de la suite Google et qui va vous permettre de poser directement des questions à l'intelligence artificielle. Donc là, on est sur une boîte mail exemple et on demande notamment à l'intelligence artificielle de nous aider à nous organiser et à regrouper un petit peu tous nos reçus. Et donc là, vous le voyez, il va retrouver les documents qui correspondent à notre demande sur une période de 30 jours. Derrière, l'autre exemple qui va être pris, je crois que ça va être de faire le résumé d'une discussion dans la boîte mail. Et derrière, ce qui est bien, eh bien, c'est qu'on va pouvoir basculer dans d'autres outils de la suite Google. Donc on va pouvoir passer par exemple de la boîte mail à Google Sheet, un fichier Excel dans lequel on va pouvoir du coup regrouper tous nos reçus tels que c'était demandé au début de la discussion. Et donc on va pouvoir interagir grâce à l'intelligence artificielle dans des fichiers Excel, dans des fichiers Google Sheet, pardonnez-moi encore, pour ajouter des colonnes, pour faire des graphiques notamment. Et derrière, on pourrait envisager de partir en visio et de demander à l'intelligence artificielle eh bien, de résumer les points clés que nous avons vus lors de cette visio, etc., etc. Vous voyez vraiment l'idée et ça, bah ouais, ça va permettre vraiment de gagner du temps. Et ça, clairement, c'est un gros avantage pour Google qui pourrait faire du tort à OpenAI grâce à la possibilité d'intégrer l'IA dans tout un écosystème. Alors maintenant, on va passer à une autre partie qui, je le sais, vous passionne, c'est la partie images et vidéos. Et là, clairement, il y a eu de grosses annonces qui ont été faites du côté de chez Google, notamment la sortie d'un nouvel outil, d'une nouvelle IA pour générer des images sur Google qui s'appelle Imagen 3. Voilà, vous l'avez à l'écran. Et donc là, les résultats, quand on les regarde, en tout cas dans la démonstration qui a été faite dans cette keynote Google, bah ça a l'air assez incroyable en termes de réalisme, notamment ce chien, on pourrait vraiment penser qu'il existe. Ces personnes, on pourrait penser que c'est une photo qui a été prise sur la plage lors d'un coucher de soleil. Et ce qui est bien, eh bien, c'est qu'on va pouvoir tester ou en tout cas commencer à s'inscrire sur une liste d'attente pour tester ce Imagen 3. Donc on va aller faire un tour directement sur la plateforme juste après pour que je vous montre comment faire. Mais derrière, il y a eu une autre annonce qui est encore plus bluffante qu'Imagen 3. Et cette annonce, eh bien, c'est tout simplement un concurrent direct à OpenAI Sora, l'intelligence artificielle d'OpenAI qui génère des vidéos. On en avait parlé sur la chaîne et clairement, les résultats que nous voyions à l'époque qu'on n'avait plus analysé, bah, ça paraissait ultra bluffant. Et c'est ultra bluffant, on va pas se mentir. On avait analysé tout ça dans une vidéo complète que je vous remettrai en lien dans la description. Et bah, si vous regardez la page de l'alternative de Google qui s'appelle Google VO, tel que c'est
décrit à l'écran, ça se ressemble beaucoup hein. En termes de design, ils sont pas allés chercher vraiment loin, j'ai l'impression qu'ils ont fait un petit peu la même chose. Et donc là, si on regarde les vidéos qui ont été générées avec cette IA Google, ça a l'air quand même assez bluffant. Voilà, par exemple, cette vidéo d'un cheval dans la campagne peut-être américaine, cette vidéo d'un barbecue, là ça donne envie d'en faire. En sachant que les beaux jours sont en train de revenir, ça donne l'eau à la bouche, on a des aurores boréales juste là. Donc voilà, plusieurs exemples, je vous mettrai le lien de la page dans la description pour que vous puissiez aller voir les vidéos de Google VO, que vous puissiez aussi me dire du coup ce que vous en pensez par rapport à ce que vous avez vu de Sora. Et donc, comme je vous le disais précédemment, que ce soit pour Imagen 3 ou pour VO, quand vous allez pouvoir tester sur la rubrique vidéo FX juste ici, vous allez pouvoir y accéder à l'adresse qui est juste là, que je vous mettrai en lien dans la description. Donc la plupart du temps, pour tester toutes ces technologies, vous allez avoir besoin de vous inscrire sur une liste d'attente. Ça vous renverra vers un Google Form, forcément juste là, et donc vous le remplissez et vous aurez une notification par mail dès que vous y aurez accès. Donc voilà, pour la partie vidéo FX, ça va être la possibilité du coup d'utiliser le modèle Google VO et de générer des images grâce à des prompts ultra simples, par exemple celui que vous avez sous les yeux pour générer ces alpacas avec des lunettes de soleil. Et donc derrière, vous aurez la possibilité d'aller sur Image FX pour tester du coup Imagen 3. Donc vous arriverez sur cette interface, et ce qui est bien, du coup, c'est que vous allez pouvoir déjà faire des premiers tests. Comme vous le voyez dans la partie Settings, vous aurez du coup par défaut le modèle Imagen 2, et pour le modèle Imagen 3, c'est pareil, il faudra aller sur une liste d'attente. Je vous propose, tiens, ça peut être assez intéressant, je vais revenir sur vidéo FX, j'aimerais bien faire ça, retrouver nos alpacas de tout à l'heure, et je sais pas si je peux copier-coller voilà le prompt qui est juste là. Non, c'est pas possible, mais je vais essayer de le recopier rapidement et on va le tester dans Imagen pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, j'ai fait une demande un tout petit peu plus simple, on va cliquer sur Create, et donc ici, l'intelligence artificielle va déjà identifier les mots-clés de ma demande et va pouvoir générer une image. Et donc là, ça ne fonctionne pas, il me dit qu'il y a une problématique avec mon prompt. Ça peut arriver, toutes ces fonctionnalités étant en version bêta, ça peut coincer. Donc ce que je ferai, c'est que je m'abonnerai du coup, en tout cas je m'inscrirai sur la liste d'attente Imagen 3 et on pourra tester ça ensemble. Une autre nouveauté qui a été présentée lors de la keynote Google I.O., c'est Music FX, une intelligence artificielle qui va vous permettre de générer de la musique. Vous allez pouvoir générer des instrumentales, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses plutôt intéressantes. Et donc là, ce que je vais lui demander pour faire le test, c'est une musique émotionnelle pour une publicité pour voiture. Je vais cliquer sur générer et on va voir ce qui se passe. Donc là, il est en train d'optimiser mon prompt, ça c'est assez intéressant. Donc il est en train d'identifier les mots-clés du coup par rapport à ma demande. C'est là qu'un prompt très complet avec des mots-clés très précis vous permettra d'avoir le meilleur résultat disponible. Et donc... J'ai été pris de court, vous l'avez constaté. Bon là c'est très robotique comme instrumental. Vous pourrez faire des tests de votre côté. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs exemples. J'ai un deuxième exemple qui a été fait juste là. On va le lancer, on va voir ce que ça donne. Alors très honnêtement, je sais pas quelle marque de voiture pourrait avoir une musique comme ça dans sa publicité. Voilà, ça fait peut-être un petit peu cheap pour des voitures. Mais bref, voilà, en tout cas, vous voyez comment ça fonctionne et vous pourrez faire vos tests de votre côté avec des prompts plus complets et vous me tiendrez au courant des résultats en commentaire. Maintenant qu'on a vu ces innovations, on va passer aux nouvelles intelligences artificielles qui ont été annoncées par Google et vous allez voir, il y a du très lourd qu'on va là aussi pouvoir tester. Alors on avait déjà parlé de cette IA Gemini 1.5 Pro sur la chaîne, on l'a d'ores et déjà testé, je vous mettrai la vidéo dans la description, mais il y a du nouveau sur Gemini 1.5 Pro. Déjà il a été amélioré au cours des dernières semaines et il va donc être plus performant désormais, on va voir ça juste après, c'est ce qu'on nous montre à l'écran. Et l'autre chose qui a vraiment bluffé l'audience de la keynote, c'est que ce Gemini 1.5 Pro qui avait déjà une fenêtre contextuelle d'1 million de tokens, il va maintenant passer à 2 millions de tokens, ce qui représente, je crois, 3000 pages pour un bouquin, ce qui représente des heures et des heures de vidéos. Et ouais, là, clairement, ça, c'est incroyable. Ce qui va être plutôt pas mal aussi, là aussi, vous le voyez à l'écran, c'est que Gemini 1.5 Pro va arriver dans Google Gemini Advanced, donc le chat GPT de Google. Et ça va améliorer aussi la performance de cet outil parce que Gemini 1.5 Pro, en termes de performance, il est au même niveau que GPT-4, pas celui GPT-4o qui est sorti lundi, mais le précédent, et ce qui est déjà pas mal. Donc, vous le voyez à l'écran, 2 millions de tokens. Et Google ne s'est pas arrêté
arrêter là puisqu'ils ont sorti une autre intelligence artificielle beaucoup plus rapide. Cette nouvelle IA, eh bien c'est un modèle light, plus léger de Gemini 1.5 Pro qui va s'appeler Gemini 1.5 Flash et donc là sa promesse, eh bien c'est qu'il est plus rapide que toutes les IA du marché et ce qui est plutôt pas mal, eh bien c'est qu'on peut tester tout ça dans le Google AI Studio, donc on va le faire ensemble. Mais avant ça, on fait un passage rapide vers ma formation automatisée ChatGPT car à l'occasion des 100 000 abonnés qui arrivent très bientôt sur la chaîne, peut-être que ce sera le cas au moment où vous regarderez la vidéo, et aussi pour célébrer les nouveautés du côté de chez OpenAI, je lance une promo pendant quelques jours à 99 € au lieu de 399 € et la formation du coup, comme il y a plein de nouveaux du côté de chez OpenAI, je suis en train de la remettre à jour pour vous permettre de maîtriser toutes les dernières innovations et fonctionnalités de ChatGPT et en tant que client, eh bien les mises à jour, vous y avez accès à vie, donc à chaque fois qu'il y aura du nouveau, je fais de nouveaux modules et vous recevez un email pour vous informer de tout ça, donc c'est inclus dans le prix en plus des 15 modules vidéo, ce qui représente 7 heures de contenu exclusif et toutes les ressources, notamment le livret de procédure, encore la base de prompt qui vous permettra de tirer pleinement profit de l'intelligence artificielle. Je vous mets le lien de la formation dans la description, vous avez le programme, vous avez les avis, vous avez des questions courantes qui pourront répondre du coup aux vôtres, bref 99 € au lieu de 399 € pendant quelques jours, lien dans la description pour en savoir plus. On se retrouve maintenant sur le Google AI Studio. Donc voilà à quoi ressemble ce Google AI Studio, j'en ai fait un tutoriel complet sur la chaîne, vous aurez la vidéo dans la description pour aller voir et pour l'utiliser au mieux, mais comme vous pouvez le constater, donc sur le côté à droite, on a la possibilité de choisir différents modèles, donc on a la possibilité de tester le Gemini 1.5 Pro, la test juste ici, donc c'est celui qui a été présenté hier et qui est le plus performant selon Google, donc vous pouvez le sélectionner. Et ce qu'il y a de bien avec Gemini 1.5 Pro, c'est que vous allez pouvoir partager des images, des vidéos, c'est l'exemple qui a été pris juste ici, j'ai partagé une de mes vidéos YouTube et j'ai pu poser des questions à Gemini 1.5 Pro sur cette vidéo, ça c'est vraiment bluffant. Vous avez la possibilité de partager des audios ou encore plusieurs fichiers en même temps, ce qui est plutôt sympa, et donc si vous créez un nouveau chat, eh bien vous allez même avoir la possibilité dans modèle, eh bien d'utiliser l'autre IA qui vient de sortir, Gemini 1.5 Flash, et donc a priori sa promesse c'est qu'elle est plus rapide que toutes les IA du marché. Bien entendu, on va faire le test, comme vous le voyez juste là, 1 million de tokens, ce qui nous permet quand même de partager un gros volume de texte, 300 pages PDF sans aucun souci. Par exemple, pour partager du coup les contenus, vous aurez la possibilité de le faire en cliquant sur le petit plus à côté de la barre de chat. Moi je me creuse les méninges pour trouver une idée de test rapide et on regarde ce que ça donne ensemble. Donc voilà, je suis pas allé chercher bien loin, je vais lui faire une demande toute simple de rédiger un texte complet sur les avantages des vélos électriques, et donc là je vais cliquer sur le petit bouton Run et on va pouvoir constater la vitesse du coup du modèle, et donc là vous le voyez, ce qui est bien c'est qu'il y a un petit chrono qui s'affiche, donc on va avoir le temps en secondes qui va apparaître. C'est clair que c'est rapide, après est-ce que c'est pertinent? Je vous laisserai mettre pause au niveau du texte pour voir ce que ça donne. En tout cas on a voilà une réponse en 4,8 secondes, donc j'ai eu l'impression que c'était aussi rapide que ChatGPT 3.5, que GPT-4o également. On pourrait faire la demande sur GPT-4o pour voir si le résultat est meilleur. Je vais le faire maintenant et on se retrouve pour l'analyse. Donc me voilà sur GPT-4o, donc je vais lui proposer la même demande de me rédiger ce texte complet sur les avantages des vélos électriques, et donc là vous le voyez, ça va quand même très vite. J'ai tout de même l'impression que ça va un poil moins vite que Gemini 1.5 Flash, mais encore c'est même pas flagrant. En tout cas la réponse est plus complète, elle est mieux structurée, donc j'ai l'impression que le résultat d'un point de vue qualitatif est meilleur sur GPT-4o, mais en même temps c'est assez logique. La promesse de Gemini 1.5 Flash, c'est d'avoir un modèle léger pour les tâches les plus basiques du quotidien, et donc si on a besoin d'un texte pointu, on passera plutôt par Gemini 1.5 Pro ou plutôt par GPT-4o sur ChatGPT, qui est, je le rappelle, disponible même pour les utilisateurs gratuits. C'est ça qui est assez bluffant. Puisqu'on était sur ChatGPT, eh bien on va aller maintenant tester le ChatGPT de Google Gemini. J'ai un abonnement Google Gemini Advanced qui me permet du coup d'avoir Gemini 1.5 Pro directement dans cette interface, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ce qui est aussi sympa, eh bien du coup, c'est qu'on va avoir la possibilité d'utiliser des extensions, comme vous le voyez juste là, et quand je vais cliquer dessus, eh bien en fait on a tous les outils de la suite Google qui sont activés et reliés à Google Gemini, ce qui nous permettra eh bien d'activer ce multi-step reasoning qu'on a vu tout à l'heure pour mener des actions assez complexes. Donc du coup, quand je reviens sur la page d'accueil, avant j'avais un message qui m'informait de toutes les nouveautés qui ont eu lieu et qui sont d'ores et déjà disponibles depuis la keynote d'hier, donc l'arrivée de Gemini 1.5 Pro, la disponibilité dans plus de 150 pays, je suis allé voir, et donc là logiquement il y a la France, voilà, qui apparaît juste là, donc on devrait pouvoir utiliser Google Gemini Advanced
test en France très bientôt. J'ai essayé de le faire ce matin avant le tournage de cette vidéo. Je pouvais pas le faire encore. Si vous le faites, si vous faites des tests et que vous avez réussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et ce sera aussi très intéressant pour les personnes qui suivent la chaîne. Donc moi, ce que je vais faire pour tester un petit peu la puissance de ce Gemini 1.5 Pro et voir un petit peu tout ce qui est possible de faire du coup avec cette technologie, j'ai utilisé la commande @YouTube qui me permet d'activer l'extension YouTube sur Google Gemini et je vais demander du coup à l'IA de Google de prendre connaissance de la vidéo de la keynote d'hier pour me faire une liste des meilleures annonces réalisées lors de cette keynote. On va voir un petit peu ce qui ressort, si c'est ce qu'on voit aussi dans la vidéo d'aujourd'hui. Et donc je lui dis derrière, pour que ce soit agréable à lire, utilise une mise en page optimale et aère ton texte. Ça, c'était une problématique qu'on avait sur le Google Gemini précédent. Il avait du mal à mettre en page pour que ce soit très visible. On va voir du coup s'il est capable de le faire. Maintenant, vous le voyez, je vais juste bouger ma webcam parce que vous le voyez pas, mais maintenant c'est bon. Vous avez aussi maintenant la possibilité d'ajouter des fichiers dans Google Gemini, donc des fichiers PDF, des fichiers Excel, des fichiers dans n'importe quel format. Ça va être assez intéressant et vous avez la possibilité d'utiliser votre micro pour discuter avec l'intelligence artificielle de Google qui vous répondra par écrit. En tout cas, pour le moment, je lance la demande et donc tel que vous le voyez, voilà, il est en train de s'activer. Il active du coup l'extension YouTube. Il prend connaissance de la vidéo. C'est assez rapide. Je trouve que c'est plus rapide que sur les GPTs de ChatGPT. En tout cas, peut-être les moins bons GPTs qu'on peut retrouver sur le GPT Store. Si les GPTs ça vous parle pas, c'est pareil. Il y a une vidéo en lien dans la description. Et donc, ce qu'on nous dit ici, voilà, on a toujours un petit peu la même problématique de la mise en page. Là, je trouve que c'est assez désagréable à lire. En tout cas, ouais, c'est pas très lisible, c'est pas très simple en tout cas. Mais on va s'en accommoder pour ce test. Donc là, il nous parle des nouveautés dans Google Search. Il nous parle de la nouvelle fonctionnalité Gemini Live, qui est l'équivalent de la fonctionnalité qu'on a sur GPT-4o, qui va être la possibilité d'interagir en vocal en temps réel avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est pas encore disponible. Je vous en reparle un tout petit peu plus tard. Dans cette vidéo, on a la possibilité, voilà, d'intégrer Gemini dans tous les outils de Google. Bref, la synthèse est là. Vous pouvez mettre pause si vous souhaitez la lire dans son intégralité. En tout cas, ça a le mérite d'exister et ça nous fait gagner quand même un temps précieux. L'autre nouveauté qui arrive dans Google Gemini, eh bien, ce sont les GEMS qui sont les équivalents des GPTs sur ChatGPT. Les GPT, ce sont des modèles d'IA personnalisés qui vous permettent de réaliser des tâches spécifiques, des sortes d'extensions. Et comme vous le voyez dans la démo qui vous est faite sous les yeux, eh bien, créer des GEMS sur Google Gemini, c'est assez simple. On a juste à écrire nos instructions telles que c'est fait juste là. On va pouvoir générer aussi des instructions grâce à l'intelligence artificielle, enregistrer nos GEMS. On peut aussi les synchroniser avec des applications Google, donc là YouTube, Google Drive, etc. Le potentiel est vraiment énorme pour automatiser des actions. Dès que j'aurai accès à cette technologie, bien entendu, je vous en ferai un test sur la chaîne. Et Google ne s'arrête pas là, puisqu'ils intègrent aussi l'intelligence artificielle dans les smartphones Android. Et donc ça, c'est un gros danger pour Apple. Et on comprend pourquoi Apple s'est rapproché dangereusement d'OpenAI pour nouer un partenariat afin de pas se faire larguer sur le marché du smartphone. Et donc, comme vous le voyez, comme vous allez le voir dans la démo à l'écran, les possibilités sont vraiment énormes. On va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle en vocal, lui partager des photos, lui partager des vidéos, filmer des scènes et interagir avec l'intelligence artificielle. On va même pouvoir dessiner a priori sur l'écran du smartphone pour demander à l'intelligence artificielle des choses en entourant par exemple des objets. On va pouvoir même toucher des objets pour les effacer et les supprimer par exemple d'une photo grâce à l'intelligence artificielle. Ça, c'est plutôt pas mal. Bref, là, c'est un gros coup dur, j'allais dire, pour Apple, et Apple va devoir rapidement réagir si ils veulent garder un petit peu le monopole sur ce marché ultra concurrentiel. Ça sera à suivre et bien entendu, je vous tiendrai au courant sur la chaîne. Là, ce qui est intéressant, par exemple, c'est que la personne est en train de chatter avec un de ses amis sur Google Messages et donc ils sont en train de parler notamment de tennis. Lui, il va pouvoir activer l'intelligence artificielle pour lui demander de générer une image relative au tennis et donc du coup, l'image va apparaître et il va pouvoir l'envoyer dans la conversation. Vous le voyez, c'est plutôt rapide et ça peut être intéressant. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez fun. On utilise tous des gifs dans nos messageries. Ça peut nous permettre de passer des bons moments entre amis. Bon là, clairement, peut-être que j'exagère un petit peu en parlant de bons moments juste pour cette fonctionnalité. Vous pourrez me le dire en commentaire. Ça poussera aussi la vidéo pour le référencement. Et bref, il y aura tout un tas de technologies sur les téléphones Android, comme par exemple celle-ci qui va être très pratique. Vous êtes sur votre smartphone, vous tombez sur un fichier PDF que vous êtes en train de consulter, eh bien vous allez pouvoir activer l'intelligence artificielle pour poser directement des questions sur ce PDF. C'est ce que la personne est en train de faire. Et donc ça, ouais, c'est vraiment bluffant de retrouver ce genre de technologie juste sur un smartphone de manière aussi intuitive. Ça existe sur ordinateur, mais voilà, sur smartphone, c'est plus complexe, c'est moins agréable
à tester, et bien là, on va être plutôt servi de ce côté-là. Il y a une autre fonctionnalité qui est plutôt sympa. Vous êtes en train de passer un coup de fil, ou plutôt vous recevez un appel d'un numéro inconnu, en tout cas c'est l'exemple qui est pris juste là. Vous êtes en train de parler avec une personne qui vous demande de faire un virement bancaire, bref, c'est un scam, c'est une arnaque. Et bien du coup, l'intelligence artificielle entend votre appel et va être capable de vous envoyer une notification pour vous dire non, ce qui vous est dit là par téléphone, c'est dangereux, il faut couper l'appel, et vous allez pouvoir raccrocher de cette manière. Ça peut être très très intéressant pour les personnes qui ne sont pas au fait de toutes les arnaques qu'on peut avoir, et elles vont être encore plus importantes avec l'intelligence artificielle justement, et la possibilité par exemple de cloner des voix. Et enfin, une dernière nouveauté que j'ai trouvé assez intéressante, on en a peu parlé, mais c'est la sortie d'une nouvelle intelligence artificielle qui s'appelle LearnLM, qui est finalement un modèle Gemini 1.5 Pro qui a été fine-tuné spécifiquement pour les personnes dans l'éducation, notamment pour les professeurs. Et donc ça peut être plutôt pas mal. Ce que nous dit Google, c'est que demain, Google Gemini 1.5 Pro, via ce LearnLM, deviendra un assistant IA pour tous les profs dans les classes. Je sais que vous êtes nombreux profs et formateurs et personnes dans l'éducation à suivre la chaîne. Et bien là, vous avez peut-être une solution qui méritera d'être exploitée. Voilà, j'en ai fini avec cette revue complète des nouveautés intelligence artificielle annoncées lors de la Google Keynote I/O 2024. Je vais maintenant vous donner mon avis par rapport à tout ce qu'on a pu voir, ce que j'en pense en tout cas à chaud, et je trouve que ça fait vraiment écho à ce qu'on a vu du côté de chez OpenAI. J'en parle dans la vidéo qui est juste là et que vous aurez en lien dans la description. Les nouveautés qu'on voit finalement ici sur Google sont des nouveautés qui ont déjà été annoncées sur OpenAI, qui ne sont pas encore sorties, mais là c'est un petit peu pareil chez Google, c'est pas encore sorti, c'est annoncé pour cet été, fin d'année, voire 2025 pour certaines d'entre elles. Donc voilà, est-ce que Google, de par cette keynote, vous démontre qu'ils sont en avance sur le domaine de l'intelligence artificielle? Est-ce que vous pensez qu'ils sont coude à coude avec OpenAI ou qu'ils sont derrière? Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Je pense vraiment que ces prochaines semaines vont être révélatrices sur le sujet, donc on suivra ça de près sur la chaîne. Néanmoins, quand je vois tout ça par rapport à tout ce que je vous ai montré, j'ai l'impression, en tout cas en suivant la keynote hier, c'est l'impression que j'ai l'impression que Google cible plutôt les développeurs pour l'instant plutôt que le grand public, et que leur idée c'est de développer vraiment des fonctionnalités qui vont s'appliquer facilement dans le quotidien, des cas d'usage concrets avant du coup de se lancer corps et âme sur le marché. Et donc l'intérêt, je pense, de commencer par les développeurs qui vont utiliser du coup les IA de Google pour intégrer ça dans des outils spécifiques, et bien c'est que Google peut avoir une sorte de laboratoire à grande échelle en regardant ce que font les développeurs et se dire tiens, cet usage là il est pas con, cet usage là il pourrait être pas mal pour nos clients, et du coup derrière d'intégrer ça dans la roadmap, le développement de ces outils. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'était Ludo, moi je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai des actus autour de l'intelligence artificielle, des démos, des outils. On va faire des tests de ces outils Google plus approfondis, on fera des tests aussi des outils d'OpenAI et de ChatGPT, des comparatifs, bref, de quoi faire. Je vous partagerai toujours ce que je peux connaître et découvrir de l'intelligence artificielle avec le même but, celui de vous donner toutes les clés pour vous faire profiter des opportunités que l'IA génère. Cette motivation qui nous a permis, puisqu'on fait ça ensemble, d'arriver vers les 100 000 abonnés qu'on aura peut-être dépassé quand vous verrez cette vidéo. Si c'est le cas, je vous remercie fortement pour votre soutien, et même si c'est pas le cas d'ailleurs, pour votre fidélité, pour vos messages top en commentaire, pour votre bienveillance. On a une super communauté IA ici, j'en suis très fier. Merci encore. À très bientôt cette fois. Ciao.